Et ne vous empêchez pas de dire un mot d'hier, parce que c'était formidable. Merci. Je vous remercie, Monsieur le maire, chers collègues, chères citoyennes, chers citoyens. Mais depuis ce matin, nous n'avons que de beaux rapports qui illustrent bien les actions que nous avons engagées pour la planification d'adaptation pour le climat. Et permettez-moi de vous en présenter un de plus. Donc, le rapport numéro 20, la ville de Marseille a voté en février dernier le projet d'élaboration agroalimentaire marseillais, le PAM, pour porter justement des ambitions fortes en matière d'alimentation durable. Et ce projet alimentaire s'articule autour de 3 axes principaux qui sont le développement de notre agriculture et de circuits alimentaires de proximité, les cantines marseillaises de demain et l'accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité à Marseille, contribuant ainsi à faciliter la mise en synergie des acteurs du territoire vers un développement d'actions collectives visant à réduire les fractures alimentaires. Et pour répondre à ces objectifs, dans un contexte de forte pression de l'urbanisation sur nos territoires, il nous faut concilier plusieurs enjeux. Celui de se loger, mais aussi celui de se nourrir. Et la transition de nos systèmes agroalimentaires et la relocalisation de l'agriculture urbaine est devenue aujourd'hui une nécessité et un enjeu de santé pour tous. De même, la résilience alimentaire d'un territoire, à l'heure du dérèglement climatique, passe par la préservation des terres cultivables et le soutien aussi aux producteurs locaux, afin que de nouvelles agricultrices et agriculteurs s'installent pour cultiver les terres. Le développement d'une stratégie foncière à l'appui de nos ambitions pour les cantines de demain passe par un renforcement de la protection des terres agricoles encore présentes sur notre territoire. Si depuis 2020, le travail patient de la municipalité, je remercie tous les services, y compris ceux de M. Éric Méry, a permis de protéger 42 hectares de terres agricoles, les 514 hectares de terres à potentiel agricole ne représentent aujourd'hui plus que 2% de la surface de notre territoire communal. Le parc agricole des Piémonts de l'Étoile, dans le 14e, est un des derniers grands ensembles de terres agricoles d'un seul tenant qui doit être préservé. Il représente à lui tout seul 120 hectares. Et en effet, les surfaces agricoles ne cessent de se réduire si l'on n'y prend pas garde. Entre 2009 et 2022, par exemple, la surface agricole a diminué de 18%, ce qui représente près de 100 hectares. Marseille, si l'on ne fait rien, perd chaque année 7 hectares. Or, aujourd'hui, 40% des terres agricoles demeurent sans protection et peuvent à tout moment, comme nous l'avons vu sur le domaine des Dousses, hier encore, être urbanisées au profit de projets immobiliers de luxe et très consommateurs d'espace. Ainsi, sur le vallon des Dousses, ce sont 7 villas de luxe qui sont sorties de terre, là où les terres auraient pu être utilisées à nourrir les petits Marseillais, petites Marseillaises. Ces terres n'étaient pas protégées et il nous a fallu beaucoup d'opiniâtreté, et celle du maire de Marseille, pour entraver la poursuite de ce projet et rendre à ce domaine des Dousses sa vocation première, ce qu'en avait fait monsieur et madame Bourrelli, un domaine florissant agricole accueillant des cultures méditerranéennes, oliviers, vignes notamment, vergers, les abricots, les pêches et toutes ces cultures que la ville a choisi de poursuivre en rachetant ce domaine le 19 décembre dernier. Car l'agriculture à Marseille, c'est l'histoire de Marseille. Vous l'avez vu dans la dernière revue de Marseille qui lui est consacrée. Marseille est un territoire fertile, préservons-le. Moi, je félicite encore le travail de notre collègue Véronique Brambilla et ses services pour ce numéro vraiment unique et remarquable. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 34 fermes qui sont installées sur notre territoire. On ne le sait pas, ce sont de fermes anciennes, des nouvelles fermes urbaines, mais aussi les fermes municipales de Marseille, comme le Collet des Comtes, le Roi d'Espagne, la Tour des Pins, qui avec les relais nature, accueillent chaque année 20 000 élèves scolaires. Et pour toute cette dynamique agricole, les agricultrices et les agriculteurs de toutes parts cherchent des terrains à Marseille pour s'installer. Nous avons rencontré hier avec monsieur le maire le jeune couple d'agriculteurs, ça y est, enfin installé sur le terrain du domaine des Dousses. Et donc pour affirmer cette dynamique, cette volonté d'aller plus loin
pour passer à l'action et donner toutes les chances d'aboutir à notre projet des cantines de demain, pour restaurer nos campagnes marseillaises, notre patrimoine alimentaire, pour maintenir nos nouveaux producteurs locaux sur les terres nourricières de Marseille et poursuivre le travail engagé de maintien des terres et des espaces naturels pour les générations futures, nous n'avons pas d'autre choix que de protéger ces terres de l'émiettement et d'inscrire la relocalisation des productions sur notre territoire dans le temps long. Et ce travail de fond, je vous propose aujourd'hui de l'engager en lançant l'élaboration d'une zone agricole protégée, une ZAP, d'initiative communale. Et les études, qui seront financées par la métropole, que je remercie encore pour son soutien, permettront de proposer un périmètre de terre à protéger, des changements de zonage qui, dès lors, ne pourront se faire sans l'accord d'une commission dédiée à l'agriculture et sous l'égide du préfet. Et la ZAP, de plus, constitue également un gage et ouvre des droits à des financements importants du Fonds FEDER. Cette décision du Conseil municipal s'inscrira en cohérence et contribuera à la trajectoire climatique de la ville et de son objectif Marseille 2030. Avis favorable de la Commission. Bravo. Y a-t-il des interventions ?